On a tous déjà rencontré cette problématique. Tu transfères un PDF, tu dois juste changer une phrase ou une date et malheureusement, ça ne va pas marcher parce que le PDF est complètement verrouillé. Et la plupart du temps, on va te demander de payer un abonnement hors de prix ou bien tu vas devoir aller sur des sites parallèles pour le convertir puis le reconvertir. Enfin bref, une vraie galère. Eh bien moi, j'ai la solution pour toi aujourd'hui. C'est un outil capable de concurrencer les plus grands comme Adobe Acrobat et il s'appelle UPDF. Il est bourré d'intelligence artificielle, donc ça c'est la nouvelle mode, mais c'est super utile, tu vas le voir par toi-même. Et surtout, il coûte beaucoup moins cher. Donc, au niveau de l'interface du PDF, voilà comment ça se présente. Au niveau de la compatibilité, on est compatible sur les Mac, sur les Windows, sur les Linux et tout type d'appareil. Donc ça, c'est un vrai gros plus. Alors, pour pouvoir tester les fonctionnalités, je vais ouvrir deux PDF. Il y a un PDF qui contient des images et du texte et un second PDF qui contient uniquement du texte. Je vais commencer par ouvrir le premier fichier. Et là, on est sur du texte uniquement. Donc là, on se retrouve actuellement sur le PDF de 9 pages au total qui a bien été importé. Et déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir mettre des commentaires. Vous allez pouvoir faire une zone de texte et écrire, par exemple, cours d'anatomie. Vous allez pouvoir, bien évidemment, le déplacer sur toute la zone. Alors, pensez à bien le sélectionner. Voilà, police d'écriture. Vous allez pouvoir changer, bien sûr, la couleur. Enfin bref, tout est hyper accessible facilement. Ensuite, vous allez également pouvoir créer une signature pour l'implanter sur votre PDF. Donc ça aussi, c'est très pratique. Vous allez pouvoir mettre des petits autocollants. Donc par exemple, voilà, make it happen, parce que on est content. On peut même mettre un tampon si on veut. Hop, voilà, corrigé par Johan Lambert le 18 mai à 11h25. Et on va retrouver également plein d'autres outils, les notes, le crayon, les formes, la distance, mettre un fichier, les autocollants, etc. Mais tout ça, c'est assez classique en réalité aux outils PDF de base. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser sur ce PDF, c'est les outils. Au niveau des outils, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien déjà, on va pouvoir organiser les pages comme on le souhaite. On peut faire pivoter une page, l'extraire, insérer une nouvelle page, remplacer une page et par exemple les changer d'ordre. Si je veux passer ma page 7 en 3, eh bien, en 4, pardon, eh bien c'est possible. Si au final je me rends compte que je veux la passer au début, c'est possible aussi. Je vais pouvoir fractionner mes pages, les diviser, les extraire, les insérer ou bien les remplacer. Ensuite, dans les outils intéressants, eh bien, c'est les modifications de PDF. Donc déjà, on va avoir l'outil comparaison. On va avoir l'outil rognage, l'outil diviser, l'outil arrière-plan si vous souhaitez modifier l'arrière-plan, les en-têtes et les numérotations. Donc ça, c'est un vrai gros plus. Quelque chose qui nous concerne tous, c'est quand le PDF est bloqué, c'est le plus rageant, et bien grâce à l'outil modifier, donc vous avez juste à aller dans outils et modifier, vous allez pouvoir modifier tous les textes. Donc ça, si je veux le retirer par exemple, eh bien je le retire. Si je veux par exemple modifier la couleur de mon cadre ou de mon fond, eh bien c'est également possible. Par exemple, si je décide de le mettre en noir parce que j'ai pas envie de le mettre en bleu, eh bien je peux le faire. Ou alors, si je fais CTRL Z, je fais retour en arrière et je reviens à mon design de base. Si par exemple, je souhaite modifier troisième partie par deuxième partie, eh bien c'est possible si c'était une erreur. Là, en l'occurrence, c'est bien la troisième partie, mais c'était pour vous montrer l'exemple. Pareil au niveau du texte, je vais pouvoir ajouter et modifier tout ce que je souhaite, que ce soit en termes de design de texte, de positionnement par exemple. Alors là, il m'a pas pris le texte avec, mais si je sélectionne la totalité, hop, là, je vais pouvoir déplacer les deux et le mettre un petit peu où je veux sur l'écran. Ensuite, on va avoir un outil assez intéressant qui est juste ici. Ça s'appelle Biffer. Donc, Biffer du texte, ça permet de supprimer définitivement le contenu sensible. Donc, si vous voulez masquer une adresse, un numéro de téléphone ou bien une information, c'est fort possible. Par exemple, si je veux masquer cette partie-là, eh bien, j'ai juste à le biffer et là, il sera complètement inaccessible. J'ai juste à faire appliquer. Cette action supprimera définitivement les informations biffées de ce document. Vous ne pourrez plus les récupérer. Donc là, c'est une action définitive qui ne peut pas être révoquée. Donc si je fais continuer,
Voilà, là on a un carré qui apparaît. Et donc là, j'ai beau faire ce que je veux, même des CTRL-Z à l'infini, il ne se passe absolument rien. L'information a été rayée complètement du document. Donc ça, c'est ultra pratique. Dans les outils, on va également retrouver la fonction OCR. L'OCR, qu'est-ce que c'est? C'est l'outil qui permet de transformer un PDF statique, comme un scan ou une photo de texte, en un document entièrement éditable, consultable et sélectionnable. UPDF utilise des algorithmes ultra avancés pour détecter le texte avec précision, même sur des scans de qualité très moyenne. On a également un support multilangue qui est capable de reconnaître plus de 38 langues. Au niveau de l'OCR, vous allez pouvoir choisir le texte et les images uniquement. Vous allez pouvoir faire un PDF uniquement consultable, donc c'est un OCR à double couche. Vous allez choisir la langue du document, donc comme je vous disais, là on a l'ensemble des langues, donc les 38 langues, et vous allez pouvoir l'étendre de la page 1 à la page 9, ou bien sur par exemple que les pages impaires, les pages en mode paysage, les pages en mode portrait, peu importe. Et ensuite vous cliquez sur convertir et il va vous effectuer la transformation de votre document. Et alors, petite précision pour l'OCR qui, moi, je trouve est ultra utile, mais ça fait partie de la version payante. On va également retrouver un outil hyper intéressant, l'outil comparaison. Donc, par exemple, là, je sélectionne mon premier fichier, je vais sélectionner mon deuxième fichier avec les images. On va cliquer sur comparaison et là, vous allez pouvoir voir qu'il détecte l'ensemble de mes documents. Donc, on a un défilement synchronisé et on a les résultats en surbrillance. On peut enlever les résultats en surbrillance et juste faire un défilement synchronisé. Donc, ce qui est hyper intéressant avec l'outil comparaison, c'est qu'on va avoir les textes, même si ce ne sont pas les mêmes textes, parce que celui de droite contient les images et celui de gauche contient uniquement le texte, on va avoir par exemple le défilement synchronisé. Donc là, on peut voir qu'on a les mêmes textes à droite et à gauche, sauf que celui de droite contient les images. Si je descends tout doucement, on voit que ça correspond encore. Là, on va avoir la seconde partie avec la vocation fonctionnelle du projet, les fréquences des pathologies. Et donc, vous pouvez voir que celui de droite reste immobilisé, tandis que celui de gauche défile jusqu'au moment où, par exemple, là, il rencontre les deux mêmes textes et il va décider de se synchroniser à nouveau. Vous avez ici à droite le nombre de modifications. Ici à gauche, vous allez avoir les résultats en surbrillance. Enfin bref, tout pour comparer votre PDF. Et petite précision, en gros, l'outil comparaison, si vous ne comprenez pas bien à quoi ça sert, ça permet juste de voir ce qui a été modifié, rajouté de manière hyper simple. Donc par exemple, je vous dis une bêtise, moi ça m'arrive souvent quand j'envoie des contrats à des marques pour les vidéos, je leur demande la modification du contrat, donc je peux prendre mon ancien contrat, mon nouveau contrat, mettre les deux contrats à côté et voir s'ils ont bien apporté les modifications que je leur avais demandé. Donc ça c'est hyper pratique, c'est un vrai gain de temps. Même pour les cours, vous pouvez voir ce qui a été modifié, ajouté, que ce soit au niveau des images ou bien au niveau du texte. C'est super pratique et c'est un vrai gain de temps. J'ai pas pu vous le montrer avec les contrats, même si c'est l'exemple le plus parlant, mais les contrats entre les marques restent bien évidemment confidentiels. Si je reviens sur les outils, on va avoir les filigranes, l'arrière-plan, l'entête, la numérotation, diviser, enfin bref, tout ça, c'est des fonctionnalités un petit peu classiques. Ensuite, on va retrouver l'outil UPDF AI. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Là, quand j'ai cliqué, il m'a fait un résumé du PDF. Il a des questions préenregistrées par rapport au PDF. Donc je peux directement cliquer. Donc quels sont les os composant les deux rangées du carpe et quelles implications mécaniques sont mentionnées pour ces os. Hop, je peux cliquer et là, il va me répondre directement. Donc il va faire la recherche et me donner la bonne réponse. Ce qui est top, c'est que quand vous avez vos cours, ce qui est top pour les étudiants, c'est que quand vous avez vos cours, comme moi, juste ici par exemple, vous allez pouvoir trouver la réponse directement dans votre PDF. Vous ne passez pas par une intelligence artificielle extérieure qui va aller piocher des informations à droite à gauche et qui sont potentiellement fausses. Non, vous avez directement les informations dans vos cours. Personnellement, je trouve que c'est un vrai gros plus. Et donc si je vérifie, donc scaphoïde, lunatum, etc., tous les os sont bons et les réponses sont bonnes également. Si je lui donne une consigne beaucoup plus complexe, résume chaque page en une seule ligne. Là, il nous fait un résumé. La page 1, c'est la base et l'anatomie générale du poignet. La page 2, c'est les caractéristiques des os du carpe.
La page 3, c'est niveau articulaire du poignet, etc., etc. Donc ça, moi, je trouve que c'est le plus gros banger de UPDF parce que ça va être ultra simple, non seulement pour réviser ses cours, pour apprendre, pour faire du tri, pour organiser les pages, pour insérer des images dans vos PDF. J'aurais également pu lui demander de traduire le document s'il n'était pas en français. Là, on a le résumé et on a la carte mentale. Donc si je clique sur carte mentale, sur la page 1 par exemple, il va me sortir la carte mentale de tout le document. Et genre ça, c'est complètement fou. Là, vous êtes en train de voir comme moi à l'écran, il me gère toute la carte mentale. Et donc là, je vais y avoir accès. Hop, troisième partie. Ok. Base de réflexion, anatomie du sujet, radius, ulna, morphologie de la tête ulnaire, surface inférieure et disque articulaire du poignet. Ensuite, ça se redivise, la tête de l'ulna, son pourtour. Et en fait, là, il m'a sorti tout le cours sous forme de carte mentale. Donc ça aussi, pour ceux qui ont plus un aspect visuel, alors là, on est sur une grosse carte mentale, mais pour ceux qui ont un aspect plus visuel, c'est incroyable. Si par exemple je ne comprends pas ce qui a été dit dans le document, je vais lui dire explique-moi la page 1 comme si je n'y connaissais rien et que j'avais 8 ans. Et alors là, il va me faire un résumé de la première page le plus simplement possible. Donc, le poignet, c'est comme le petit pont entre ton avant-bras et ta main. Il aide la main à bouger, à tourner, comme quand tu fais tourner ta pomme pour regarder ta montre. Cette rotation s'appelle la pronosupination. Et en fait, ce qui est top, c'est qu'il va vous simplifier tout votre cours et vous le résumer. Une autre option, c'est le convertisseur de fichiers PDF. Donc ça, c'est la base, mais c'est bien qu'il soit intégré. Vous allez pouvoir convertir tout type de fichiers en PDF. Donc ça, c'est top, que ce soit du Word, du Excel, du PowerPoint, ça va le convertir en fichier PDF et inversement. Encore une option vraiment cool, c'est que vous allez pouvoir créer un flux de travail. Donc juste ici, vous allez faire cliquer plusieurs PDF si vous le souhaitez. Par exemple, je vais reprendre mon PDF avec le texte et mon PDF avec les images. Je les mets ensemble et là j'ai résumé ces fichiers, résumé simplement ces fichiers, les convertir au format Word. Mais par exemple, si vous avez 10 cours d'affilée, vous pouvez cliquer sur résumer simplement ces fichiers, vous mettez vos 10 cours et là vous envoyez et il va faire un résumé complet de vos 10 cours. Donc si vous avez 10 cours d'anatomie, eh bien ça les résume. Si vous avez 10 cours de maths, pareil, peu importe ce que vous faites, vous allez pouvoir créer un flux de travail. Là, il me résume l'entièreté de mes documents. Ce qui est important à retenir dans tout ça, c'est que ce n'est pas une intelligence artificielle classique, c'est que l'intelligence artificielle intégrée dans l'application UPDF va se concentrer uniquement sur les données contenues dans vos PDF. Donc il n'y a pas de sortie de route avec une IA qui va chercher des informations je ne sais où et qui vous invente des données. Là, c'est ce qui est écrit dans votre cours à 100% ou bien dans votre document. Et là, on peut voir qu'il me fait un résumé complet. Et si je fais arrêter, après, je vais pouvoir faire voilà, la carte mentale, le PDF, etc. Et je vais encore, comme tout à l'heure, avoir les différents outils. Là, je peux avoir l'humaniseur, donc pour avoir des réponses plus humaines. La vérification grammaticale, donc ça aussi, c'est un banger, parce que si on veut corriger toutes les fautes de grammaire, c'est un très gros plus, sachant que moi, je ne sais pas du tout écrire. Donc, ça me permet limite de taper mon texte. Je lui envoie mon fichier, correction grammaticale, boum, il me corrige toutes les fautes. D'une seconde à l'autre, j'ai un fichier qui est parfait. Pour vos mémoires de fin d'études, c'est une masterclass. Et ensuite, je vais pouvoir faire des recherches académiques. Donc là, je lui pose des questions sur un sujet et je vais pouvoir faire des recherches d'articles. Donc ça, pour les articles scientifiques, c'est un vrai gros plus parce que vous allez pouvoir les piocher à droite à gauche, faire des résumés, les traduire. Parce que déjà, la plupart des articles scientifiques, ils sont en anglais parce que nous, en français, on n'a aucune recherche scientifique et vous allez pouvoir avoir accès à tout ça de la manière la plus simple possible. J'en profite également pour vous dire que à partir du 21 mai, l'achat d'un abonnement annuel ou à vie chez UPDF Pro vous permet d'obtenir gratuitement un abonnement mensuel à Nomostar. Nomostar, c'est une application de scan IA, mais également à EasyCraft, qui est un espace de travail créatif également géré par l'intelligence artificielle. Enfin bref, je vous mets toutes les informations dans la description et dans le commentaire épinglé.
Voilà pour la présentation de UPDF. J'ai essayé de tout vous résumer le plus simplement possible. Si ce logiciel vous intéresse, vous avez une garantie d'achat de 30 jours, un service client disponible 7 jours sur 7. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.